Alix, vous avez jeté un coup d'œil, vous, dans le rétro pour voir comment, avant 2000, on imaginait ce qui allait se passer en 2020 et vous avez trouvé des vraies pépites. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que des astrologues qui ont essayé de prédire l'avenir. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont tenté l'exercice de prédire ce qui allait se passer à notre époque, avec plus ou moins de succès, vous allez voir. Alors, un premier exemple, c'est un artiste qui a essayé d'imaginer le futur. Je vais vous montrer donc sa peinture, qui est ici, qui date de 1884, avec des voitures volantes de toutes les couleurs, une sorte de restaurant en altitude qui ressemble un peu à un héliport en bas à gauche. Grève à Paris, en fait. Il avait bien moyen de transport différent. Oui, on aimerait qu'il y ait des voitures volantes quand même, parce que le vélo, ça va 2 minutes. Mais donc, pour ce peintre, Albert Robida, le 21e siècle, ça allait ressembler à ça. Des voitures volantes et des femmes en robe longue et des hommes en habits 3 pièces. On peut dire qu'il s'est totalement trompé. Il a quand même réussi à savoir qu'en 2020, les hommes porteraient encore la moustache. Alors, pour ça, chapeau. Mais attends, les voitures volantes, elles arrivent. Hein. C'est vrai, peut-être pas pour 2020, mais Les taxis volants, au-dessus de la Seine et tout. Ça arrive doucement. Il n'est pas le seul à s'être trompé. Il y a 9 ans seulement, le journal anglais de Telegraph publie un article où il prédisait l'avenir à son tour. Voilà le titre de l'article. Un train à grande vitesse reliera Londres à Pékin en moins de 2 jours. Il devait aller aussi vite qu'un avion. Ce train passait par plein de pays en Asie. On attend toujours ce train. On l'attend avec impatience. Il y a un long Paris en attendant, mais c'est pas Oui, mais avec la grève, c'est compliqué aussi. Alors oui, c'est difficile de lire l'avenir, pas que pour les astrologues. Il y a des scientifiques qui se trompent, il y a d'autres experts, les journalistes se trompent eux aussi. Régulièrement. Oui, régulièrement. Mais parfois, certaines personnes arrivent à viser très juste. Je voulais vous montrer un extrait d'un court-métrage qui date de 1947. À cette époque, les Français commençaient tout juste à avoir des télévisions chez eux, à s'équiper. Et le réalisateur qui s'appelle J.K. Raymond Millet imagine ce que sera le monde de demain. Regardez, c'est incroyable. On fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Julien, vous avez raison, c'est la même attitude, hein. Ils sont vraiment, c'est vraiment pris par leur truc. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, tous les jours dans la rue, et ça a plus de 70 ans. Et en fait, c'est un documentaire qui est inspiré d'une œuvre de Barjavel, qui était un visionnaire. Et en fait, dans la rue, ce qui est dingue, c'est qu'en 47, on voit déjà les fameux smombies. C'est le mot qui a été donné aux personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas, gardent leur téléphone toute la journée dans la main sur les trottoirs et qui manquent de se faire renverser par des voitures. Les fameux smombies. Donc chapeau, il aurait fait un très bon astrologue parce qu'il a aussi, dans ce documentaire, il prédit aussi les caméras de surveillance, Skype, Google Earth et la réalité augmentée en 47. Trop fort. Tu es sûr que c'est pas un fake news, ça? Une fausse archive. Donald Trump ce qu'elle a sorti, vous croyez quoi? Il y a un autre exemple de Nostradamus des temps modernes. C'est un écrivain américain de science-fiction très célèbre, auteur de best-sellers. On le voit taper à la machine ici. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Isaac Asimov. Asimov, formidable. Fondation. Formidable écrivain. Fondation, exactement. Certains l'appelaient le devin parce qu'il y a 50 ans, il prédisait déjà l'apparition des ordinateurs, d'Internet, des robots. Il avait prédit qu'il mettrait fin aux chaînes de montage. Et en 65, il expliquait pourquoi il était si bon en prévision. Regardez. The true value of science fiction, to me, rests in the fact that it permits speculation and makes it respectable. The scientist is always inhibited somewhat when it comes to speculation. The science fiction writer, on the other hand, can leap across chasms where no evidence has yet filled in matters. Et oui, les artistes ont une chance par rapport aux scientifiques, c'est qu'ils peuvent imaginer l'avenir. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que les scientifiques adorent la science-fiction. Donc en général, ils font en sorte de transformer les prédictions en réalité. Merci beaucoup, Alix.